Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle petite vidéo de partage et conseils. C'est Greg et aujourd'hui je vous parle d'un sujet très intéressant. Il s'agit de ces mots auxquels on ne comprend jamais rien dans les dégustations. Alors pour faire cette petite vidéo, je me suis inspiré d'un article que j'ai lu il y a quelque temps d'Ophélie Neyman, qui est une journaliste blogueuse et qui écrit des choses intéressantes. Je vous invite naturellement à aller consulter sa page. Et puis ici, on va voir les principaux termes, ceux qui viennent de manière récurrente dans les dégustations. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pourrez trouver sans doute sur Internet ou dans des livres, bien entendu, des lexiques complets avec tous les termes techniques du vin. Ici, on va se concentrer sur les principaux. Alors, on va commencer avec un terme très en vogue qui est celui de la tension dans le vin. Quand on parle de tension dans le vin, vous avez sûrement dû entendre cette expression sur les rosés cet été et plus couramment sur les blancs secs. Alors, la tension désigne un vin vif avec de l'acidité et qui vous laisse une longue empreinte au palais. Ensuite, un autre terme intéressant, on l'entend souvent, c'est un vin chaud. Alors, le vin chaud, ce n'est pas celui qu'on voit dans les bronzés fonds du ski. Un vin chaud, c'est un vin qui possède une dominante d'alcool, un côté alcooleux. Alors si vraiment la chaleur est trop intense, on va même parler de vin brûlant, où là l'alcool est beaucoup trop prononcé et déséquilibre le vin. Un vin sur la fraîcheur, eh bien un vin sur la fraîcheur est un vin qui possède une dominante acide. Cette acidité va permettre de vous faire saliver, d'égayer vos papilles, et puis elle met en appétit et rend le vin plus digeste. Par opposition, si cette acidité devenait trop importante, on parlerait alors d'un vin nerveux, voire anguleux, et puis dans l'extrême, eh bien, un vin acerbe. Je vais vous parler à présent de la minéralité. Alors la minéralité, c'est chaque fois un grand débat et c'est un sujet, c'est un terme plutôt qui est utilisé à tort et à travers. Néanmoins, cette minéralité, elle existe vraiment et je vais vous expliquer comment moi j'ai appris la minéralité. Alors la minéralité, quand vous dégustez un vin, si vous avez des notes pierre à fusil, silex, coquillage, hydrocarbures, iode, que sais-je encore, vous êtes dans la minéralité au sens pur et dur de la dégustation. Maintenant, le problème, c'est que la minéralité, c'est aussi une notion, et une notion qui s'apparente peut-être plus à une vision peut-être un petit peu plus commerciale. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans des propriétés et que vous allez parler avec le vigneron ou le commercial, eh bien vous allez, en dégustant, entendre ce terme de minéralité à tort et à travers, et vous êtes, vous, le nez dans le verre, en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne sens pas le silex, je ne sens pas la pierre à fusil, je ne sens pas le coquillage, on n'est pas dans la minéralité. Et pourtant, la minéralité, il ne faut pas rester trop à cheval sur l'aspect technique. Parce qu'elle a plutôt tendance à l'heure actuelle à désigner un terroir, et je dirais la finesse et la typicité d'un terroir dans le vin. C'est-à-dire que vous allez déguster un grand chardonnay de Bourgogne, par exemple, et vous allez retrouver cette identité qu'il y a dans les grands chardonnays de Bourgogne, cette espèce de signature. Et cette signature-là, c'est ce que le commercial va probablement vous expliquer en vous disant « Est-ce que vous ressentez cette minéralité ?» Voilà comment je vous propose un petit peu de voir la minéralité. On sépare peut-être les choses un tout petit peu en deux. L'aspect de la dégustation et du terme technique pur et dur et la vision un petit peu globale de cet aspect terroir, identité et finesse du vin. Un vin charpenté. Alors un vin charpenté, on va un petit peu
prendre exemple sur la construction. Et effectivement, dans les chalets, vous pouvez voir souvent ces poutres en bois, ces belles poutres en bois qui soutiennent en fait la toiture. Et bien, par analogie, un vin charpenté, c'est un vin qui a une belle structure. Ce sont des vins amples et riches et puissants. Voilà ce que c'est qu'un vin charpenté. Un vin équilibré ou un vin rond, pour moi, c'est la même chose. Un vin équilibré, c'est un vin qui, dans les rouges, intègre parfaitement avec la même amplitude les tanins, l'acidité et la sucrosité. Donc le fameux triangle avec l'acidité, tanin, sucre, tous ces éléments sont si bien intégrés qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre et le vin est bien équilibré, il est rond. Dans les blancs, ça sera la même chose sauf qu'on n'a pas le facteur tanin qui rentre en ligne de compte, on a l'acidité et la sucrosité. Et donc, c'est pareil, quand ces deux paramètres sont parfaitement homogènes, eh bien, on parlera d'un vin équilibré ou un vin rond. Un vin corsé, eh bien, un vin corsé, c'est un vin charpenté avec un petit plus, c'est sa puissance. On va avoir de fortes intensités aromatiques et aussi, on fait allusion dans les vins corsés à l'intensité de l'alcool. Voilà, ça c'est un vin corsé, c'est un vin fort, un vin riche et un vin puissant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis que vous serez plus à l'aise avec tous ces termes. On pourrait en parler encore pendant un long moment. Je rappelle que des lexiques sont disponibles sur Internet. Et puis, pour ma part, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker notre Facebook, liker notre Instagram, tout liker et surtout, eh bien, si vous êtes un client particulier, vous pouvez penser à nous. On a un super choix de vins suisses, un super grand choix de vins étrangers et on livre à domicile, bien entendu, avec le plus grand soin. Notre site internet également disponible sur le www.drovin.ch. Merci beaucoup et à bientôt.